Bonjour à vous, ou bonsoir, tout dépendant de l'endroit où vous écouterez cette capsule. Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant, qui va être agréable à développer. Ça s'appelle les futurs possibles ou déterminisme. Nous savons que dans le domaine supramental, il est dit que le libre arbitre n'existe pas, que nous avons déjà une programmation et un plan de vie. Donc le corridor de notre existence est très étroit. J'en conviendrai. Une autre écho supramental disait qu'il existait des futurs possibles parce que tout est en mouvement et rien de stationnaire, à part les mémoires, bien entendu. Et la différence entre le choix ou le déterminisme se situe exactement là. Le réel est un mouvement perpétuel instantané qui se joue infiniment des lois, des restrictions obligatoires qui encadrent et fixent le mouvement instantané. Et dans ces encadrements fixes, les programmations s'installent afin de bien réguler une énergie différenciée et prisonnière de la forme. La forme est la mémorisation d'un réel non plus instantané, mais réglementé par un début et une fin déjà programmés d'avance. Alors l'esprit, cette énergie libre et instantanée, ne peut vibrer de façon systémique au diapason d'une forme déjà enregistrée dans un contenu de temps et d'espace. Il en résulte alors une densification de moins en moins lumineuse qui altère grandement le processus créatif de futurs possibles pour l'humain inconscient. Vivre un présent trop altéré prend la forme et devient un présent aveugle vers un futur différent, déjà déterminé lors de l'incarnation de l'humain dans la matière. Il devient alors un prisonnier du temps, contaminé par les karmas et les manipulations astrales. Plus l'humain vit un temps lent au niveau de sa conscience créative, plus il demeurera un prisonnier du temps programmé entre sa naissance et sa mort. Je me souviens que Bernard de Montréal disait qu'il choisirait le jour de sa mort. Maintenant, la question qui se pose, est-il décédé dans son temps, choisi, ou prédéterminé d'avance? Daniel Kahn, quant à lui, l'autre antenne supramentale, est décédé prématurément à l'âge de 38 ans, du même cancer qui a emporté Bernard 7 ans après. Nous savons que l'esprit dans l'humain est éternel, donc non programmé et donc non relié aux caprices de l'ego ou au destin programmé de l'âme. L'esprit, qu'il soit incarné dans l'humain ou partout ailleurs, est toujours libre et non programmable. Dans son expérience incarnée, l'humain changeant ses façons de penser, d'agir, adhère de plus en plus une conscientisation créative, au sens son taux vibratoire. Il change automatiquement son présent, donc change son futur. Ça va de soi. Là, j'entends des gens dire « Oui, mais c'était déjà prévu par les forces. C'était su et connu. » Oui, puis, ça ne me regarde pas, moi, que les forces savent à mon endroit. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer. Moi, ce qui compte, c'est ma vie. Ils sont un développement progressif, versé de plus en plus vers une différenciation du réel instantané. Nous entendons souvent cette fameuse phrase « Ah, ben, son heure n'était pas arrivée. » C'est sûr, Chris, qu'elle n'était pas arrivée. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, le gars. Ou bien son contraire. Il décède et là, on dira « Son heure est arrivée. » Ben oui, c'est sûr, il est mort. Donc, minuit a sonné. Vous voyez où la nuance? Bernard a dit une chose très intéressante à ce propos. Il y a des entités qui surveillent la date fixe du décès de l'humain, et quand minuit sonne, le comité d'accueil arrive en toute urgence et vous font entrer dans le grand voyage. Par contre, il a aussi dit qu'il y a des décès prématurés avant l'heure, comme par exemple un accident bête de la route qui tue la victime sur le coup. Et Bernard avait rajouté que c'est triste, parce que souvent cela touchait surtout les jeunes. J'ai toujours trouvé cela intéressant. Et nous pouvons dire aussi des excès de drogue, une balle perdue, etc. Tout ce qui est accidentel, donc non programmé. Daniel Kemp avait déjà donné le cas d'une personne victime d'une maladie incurable et dégénérative, condamnée dans quelques jours que la science médicale avait trouvé le remède pouvant le guérir et pouvant poursuivre sa vie, normalement. Maintenant, combien de gens, supposément, ont peur de la mort? L'éviteront.
Ils continueront et nous diront qu'il s'en est sorti miraculeusement. Il n'y a pas d'hasard, juste un réel mouvement continu. Les futurs possibles ne concernent pas juste la mort, mais aussi les différents sentiers de la vie, comme les professions et l'amour. Cela indiquerait que les personnes capables de hausser significativement leur taux vibratoire peuvent réaliser des futurs possibles, contrairement à des gens inconscients incapables de changer, qui suivent toujours le même sentier de leur existence. D'ailleurs, Bernard parlait des gens qui existent et des gens qui vivent, tout comme ceux qui jasent et ceux qui parlent. C'est très différent comme vibration entre l'inconscience et la conscience. Nous pouvons vivre dans un étang ou dans un lac, où tout est stagnant et stationnaire, ou bien suivre le courant d'une rivière et d'un fleuve et se diriger vers l'océan. Maintenant, tout est connu vraiment. Sinon, tout est possible, mais rien n'est sûr. L'humain conscient à différents degrés peut courber le temps existentiel dans ses expériences et en a modifié les termes à l'image de sa lumière. Je vous rajouterai là-dessus une petite gorgée de café. Quand vous vous incarnez, vous avez un plan de vie. Il y a une programmation. Mais un plan de vie, c'est pas absolu. La programmation peut l'être plus. Mais le plan de vie peut changer. C'est ce qu'on appelle souvent, on va dire, un plan de marche pour que ça fonctionne. Si le plan ne marche pas, on va en prendre un autre. Si le plan de vie ne se vit pas comme il était prévu, il s'agencera d'une autre réalité. À ce moment-là, la programmation, c'est comme un élastique. Plus que le plan de vie va se dérouler avec une certaine évolution progressive, plus que le plan de vie va changer. Nous tombons dans un autre paradigme, une autre dimension psychique. Et à ce moment-là, la programmation peut s'altérer. Ce qui arrive à dire que je parlais tantôt, la mort peut-être, elle va changer son horaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout se joue dans le taux vibratoire. C'est la clé du bout, qui fait que l'humain peut, dans une seule vie, il n'y a plus retourner dans le monde de la mort et aller dans l'éther. Ou revenir ici, mais plus conscient, beaucoup plus conscient, alors qu'il y aura une certaine maîtrise de sa vie, contrairement aux gens inconscients, qui sont ni plus ni moins souvent trop engrammés dans des mémoires expérimentales. Chacun suit son chemin. Et c'est à vous de construire le vôtre. Là-dessus, je vous dis au revoir, comme d'habitude. Ceux qui sont intéressés à m'inviter comme ami dans Facebook ou faire partie de mon groupe de buffet sur le mental, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi écrire vos commentaires suite à ma capsule, ça me fait toujours plaisir de vous lire ou poser des questions, en autant que cela demeure respectueux. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine.